Sandler, directrice générale de la Fondation Haïti Jazz. Le programme Arroche dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'action pour le renforcement des organisations culturelles haïtiennes, qui est un programme financé par l'Union européenne à travers son action pour le renforcement de la société civile, qui a été mis en œuvre de 2020 à 2022 par la Fondation Haïti Jazz et l'association Caracoli. Nous avions 5 objectifs. Le renforcement des capacités opérationnelles des organisations culturelles, des techniciens en son et lumière, le renforcement des capacités opérationnelles des organisations à travers la mise en œuvre de leurs activités, de leurs événements culturels, la valorisation des femmes à des postes de direction et de prise de décision, la gestion éco-responsable des événements culturels et, très important, la constitution de réseaux professionnels à travers toutes ces organisations. Un élément très important du programme Arroche était l'appui budgétaire à des tiers. Donc nous avons mis en œuvre des subventions en cascade à l'intention d'organisations culturelles haïtiennes. Nous-mêmes, ça que nous avons essayé de faire, nous pas montrer non contenu, projet Mounio, notre juste objectif par nous, c'est pour faire que chaque monde capable de faire ça le faire plus bien. Nous avons des outils, nous faisons des formations, que c'est Jacques Mel, au CAP, ici de la Port-au-Prince tout, formation gestion culturelle, nous faisons formation technique son, technique lumière, et puis nous avons apporté un soutien financier qui est important, et puis un soutien technique tout. Avec la subvention, en plus de la tournée de presse pour présenter l'album au public haïtien, nous avons fait des concerts à l'Institut français et à l'Alliance française de Jacques Mel. Donc c'était une rencontre super chaleureuse avec le public. Le programme Arroche a débuté dans des conditions très compliquées avec l'arrivée du Covid. Et il s'est terminé par une situation d'insécurité très difficile également, donc en 2021-2022. Ce qui est important à savoir, c'est que nous avons pris en considération évidemment le Covid, l'insécurité, en demandant à chaque fois aux organisations bénéficiaires du programme d'avoir un plan B, un plan C, un plan D, afin de pouvoir garantir la mise en œuvre de leurs événements, de leurs activités. Et elles ont quasiment toutes réussi, malgré tout, à contourner, à trouver à chaque fois des solutions, avec brio, je dois dire. Suivre les réseaux sociaux parce qu'avec le contexte sociopolitique là, il y a des changements fait au jour le jour et n'a pas été dans la limite du possible. Alors que ta mère... Nous avons toujours voulu faire plus que organiser des ateliers d'écriture parce que c'est un travail qui va sur l'avenir parce qu'après ces formations, beaucoup de jeunes écrivaines ont émergé, ont pris goût pour l'écriture dramatique. Donc nous avons toujours voulu aider ces jeunes, les encadrer et publier leurs textes. Cette année, grâce au financement de Arroche, nous avons publié une anthologie de 2 tomes qui regroupe 12 écrivains et écrivaines. Bénéficiaires, comment est-ce qu'on les a sélectionnés, ces bénéficiaires? Bon, c'est tout un processus que nous montons avec Fondation Haïti Jazz et puis un comité de pilotage qui est ambassade de France, ambassade de Suisse et BRH là-dedans. Nous définissons une série de critères et puis nous lançons un appel à proposition. Organisation, c'est une quarantaine d'organisations qui répondent et puis nous faisons 2 étapes dans la sélection. À la fin, nous venons choisir. Et avec appel à proposition, c'est 11 10 ou bien 11 organisations qui ont 3 attributions directes, nous avons tout 13, donc c'est 10. Nous avons donc reçu plus d'une centaine de projets sur les 2 ans
Et en bout de ligne, c'est 17 organisations qui ont été sélectionnées sur les 2 ans. Effectivement, nous avions organisé le KDC dans l'intention de faire la promotion de la culture comptable via la danse. Le financement d'Arroche est tombé à pic. Exactement, et a permis justement de boucler la première édition du Compa Dance Challenge. Il était important pour nous d'aller jusqu'au bout et de montrer justement le potentiel de cet événement dans la promotion de la danse compa, non seulement en Haïti, mais aussi à l'international. Alors, pour renforcer les capacités de ces organisations culturelles, nous avons donné des formations sur 2 ans, à chaque fois sur une période de quelques mois, de septembre à novembre ou de septembre à décembre, non seulement en province, à Jacmel, au Cail, au Cap-Haïtien et bien sûr à Port-au-Prince. Cette formation a permis aux artistes d'avoir à la fin un portfolio professionnel, des vidéoclips promotionnels. C'est des outils qui permettent aux artistes de mieux se présenter vers d'autres festivals, d'autres projets. C'est encore maladie qui a fait vous souffrir, qui a fait vous mourir. Nous avons effectivement donc bénéficié du programme Arroche pendant 2 ans consécutifs, ce qui nous a permis de réaliser plusieurs de nos objectifs en termes d'organisation d'événements culturels. Nous avons gagné en savoir-faire, en compétences, qu'il s'agisse de management culturel et qu'il s'agisse de compétences techniques. Ce projet est né en grande partie de notre envie, de notre besoin à la Fondation Haïti Jazz de partager nos connaissances, de faire profiter à d'autres de cette expérience, cette expertise que nous avons acquise à travers notamment l'organisation du Festival international de jazz de Port-au-Prince qui fête en 2022 ses 16 ans. On a vu qu'il y a beaucoup de potentiel. Beaucoup d'organisations ont des projets, des idées de projets extraordinaires, intéressants. Et on pensait qu'elles pouvaient bénéficier, ces organisations, d'un renforcement à tous les niveaux. Nous avons donc donné ces formations avec parfois l'intervention d'experts, de professionnels, non seulement dans la programmation, la logistique, la communication, comment trouver des partenariats et garantir la fidélité de ces partenaires, dans la sécurité des scènes, la sécurité du public. Nous avons donc conçu un guide de gestion culturelle qui avait des annexes, vraiment un guide, un outil utile, efficace, pratique à l'intention de ces organisations qu'elles ont donc conservé, ainsi qu'un guide d'appui aux notions comptables et administratives. Cette subvention nous a permis de couvrir, d'étendre ce programme dans 3 villes du pays. C'est Port-au-Prince, Jacmel et Gonaïves. Grâce à cette subvention, nous avons pu travailler avec beaucoup plus d'associations de personnes handicapées et nous avons également travaillé avec des associations de femmes handicapées. Nous avons travaillé avec environ 61 professionnels qui ont signé un contrat. Cette subvention nous a permis vraiment
d'explorer l'univers du handicap beaucoup plus. Arroche en chiffres, c'est quoi? C'est 140 opérateurs qui ont été renforcés dans leur capacité, au Cap-Haïtien, à Jacmel, au CAI et bien sûr à Port-au-Prince. Grâce à ce projet, nous avons pu faire une formation au Théâtre Forum avec 60 bénéficiaires. Donc c'était 6 formations de 10 bénéficiaires à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, au CAI et à Jacmel. Certains ont intégré la troupe Les Rescapés, certains ont commencé même à proposer des théâtres forums dans leur communauté. Et nous nous rendons compte à chaque formation de théâtre forum l'importance de cet outil en Haïti, qui offre des résultats probants, qui offre même des résultats inespérés, en proposant aux communautés de résoudre elles-mêmes leurs problèmes. En ce qui concerne les techniciens en son et lumière, 20 techniciens ont été renforcés au sein du Festival international de jazz de Port-au-Prince en 2021. Et comme le festival n'a pas pu se faire en janvier 2022 comme prévu, nous avons trouvé une parade. Ces 2 techniciens haïtiens qui sont partis en France en février 2022 pour recevoir une formation de formateurs. Et à ce moment-là, à leur tour, ils vont pouvoir former d'autres techniciens. Également, à la demande des organisations, Haïti Music, un bénéficiaire d'Arroche, a offert une formation de niveau débutant à 15 techniciens de son. Au total, c'est 37 techniciens en son et lumière qui ont été renforcés dans leur capacité à travers le programme Arroche. Très important de mentionner que c'est un minimum de 40% des opérateurs bénéficiaires sont des opératrices, parce que nous avons encouragé vivement les candidatures féminines. En ce qui concerne la sensibilisation à la gestion éco-responsable des événements culturels, la plupart des événements bénéficiaires du programme ont intégré au moins un principe éco-responsable dans la mise en œuvre de leur activité. L'organisation qui est capable de nous éduquer la population pour agir en façon éco-responsable. On nous prend responsabilité nous envers l'environnement. Cette année, grâce au programme Arroche, le collectif de Dimension a pu réaliser une exposition pendant 15 jours de sa revue photographique thématique Photo pas clair. Nous disons merci à l'Union européenne d'avoir financé cette exposition à travers le programme Arroche. Un projet essentiel du programme Arroche était la mise en réseau des opérateurs culturels. Donc nous avons constitué à travers l'application la plus populaire en Haïti, WhatsApp, 4 réseaux. Un réseau Arroche général, un réseau spécifique à Jacmel, un autre spécifique au Cap-Haïtien et un réseau Z-Connect à travers donc un projet de monétisation et promotion de la musique en ligne dont Haïti Music était partenaire. Et au total, ce sont 200 opérateurs minimum qui sont mis en réseau à travers le pays grâce au programme Arroche. En termes de visibilité, le programme Arroche, à travers les événements qui ont été renforcés, à travers ces opérateurs, a donné une très belle visibilité à la culture, aux événements culturels malgré le contexte difficile. Le village artistique de Noailles subit une situation de sécurité depuis quelques années qui s'est malheureusement encore détérioré ces derniers temps. Et le programme Arroche a permis de réaliser ce plaidoyer pour faire comprendre aux autorités haïtiennes l'importance de la protection de ce village unique en Haïti et dans la Caraïbe. Ce village où il y a près de 80 ateliers d'artistes qui travaillent le fer découpé est un véritable patrimoine culturel, matériel et immatériel. C'est une bibliothèque vivante d'un savoir-faire commun, religieuse, qui sait faire découper autour de religions
natif natal qui s'est vaudou. Arroche, sur 2 ans, a permis de renforcer beaucoup d'organisations culturelles à travers le pays, beaucoup d'opérateurs, renforcer les capacités des opérateurs. Et ça, c'est grâce au réseau, c'est grâce à la volonté de chacun de se dépasser. Nous souhaitons remercier tout d'abord les médias pour avoir communiqué sur notre événement. Et merci à vous tous ayant partagé nos contenus sur la toile. On a renforcé la communication du festival à travers notre site, c'est-à-dire on a été beaucoup plus présent à partir des contenus qu'on a postés sur le site, des articles qui ont été proposés, et on a été beaucoup plus présent à partir des réseaux sociaux. Faire le grand. On a pu réaliser notre premier documentaire, un documentaire qui s'appelle Aller simple, qui a traité justement de la thématique du festival, c'est-à-dire la thématique de la migration. Et c'est pour cela que je voudrais dire merci au programme Arroche au nom de la brigade d'intervention théâtrale Haïti et de souhaiter que ce programme continue à exister, continue à accompagner d'autres acteurs et tous les acteurs du milieu culturel haïtien. Vraiment, si nous là nous demandons des lumières, mais nous ne pouvons jamais éclairer bien nous pour nous écouter, cloyer. Au nom de l'association Foods et Théâtre, je tiens à remercier l'association Arroche et je souhaite que cette initiative continue afin que les créateurs puissent apporter leur création dans les milieux reculés et qu'on puisse aussi apporter la culture pour les gens qui n'ont pas accès ou la possibilité d'assister à des formations ou des spectacles de qualité. C'est un grand merci à l'Union européenne qui a rendu ce projet possible, ce programme possible. C'est un début, tout le monde souhaite continuer et d'autres opérateurs ont aussi besoin d'être renforcés à travers le pays. Donc on attend la 3e, la 4e année.